Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara : « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît, et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Le livre du ciel, tome 25. Le 16 mars 1929. Dans ces pages, je te fais écrire la raison véritable de la création. Ce qu'est ma volonté, sa valeur infinie, comment l'on doit vivre en elle, son royaume, et comment elle veut régner pour rendre tout le monde sain et heureux. Tous seront étonnés à la lecture de ces textes, et ils ressentiront le besoin de la vie de mon fiat parmi eux. La divinité ressent une irrésistible nécessité de compléter l'œuvre de création, et elle sera achevée par le règne de notre divine volonté parmi les créatures. Que ferait une créature si, après avoir accompli une œuvre au prix de sacrifices inouïs et durant longtemps, une œuvre qui lui a coûté la vie, une œuvre d'une valeur inestimable et à laquelle il ne manque qu'un point, une nuance, une couleur, elle ne pouvait achever cette œuvre qui lui a tant coûté. Et si belle que soit son œuvre, si précieuse et d'une valeur si incalculable qu'elle puisse être, si bien qu'elle ferait sa fortune, sa gloire et son bonheur total, elle ne peut la présenter au public, ni dire que c'est une œuvre achevée, parce qu'il y manque ce point. Pour cette personne, la vie se changerait en souffrance, et elle ressentirait le poids de son œuvre belle en effet, mais inachevée. Et par conséquent, elle se sent malheureuse, et au lieu de la gloire, elle ressent de l'humiliation. Et combien de sacrifices ne ferait-elle pas? Elle donnerait sa vie pour placer ce point, pour que son œuvre soit achevée. C'est la situation dans laquelle nous sommes. Rien ne manque à notre œuvre de création. Les cieux, les soleils, les œuvres et une magnificence de toutes sortes. Mais il y manque un point qui cependant défigure une œuvre si belle. Ce point est le plus important. C'est la plus belle nuance, c'est la couleur la plus vive qui manque dans la création. Toute chose vit dans mon fiat, excepté un seul point de la création, c'est-à-dire la famille humaine qui se trouve en dehors, à l'extérieur de mon royaume, où elle est malheureuse. Quelle tristesse! Il y a de la place pour tout le monde dans mon vouloir, et il en est cependant qui vivent à l'extérieur. Oh, comme il la défigure et la rendent incomplète! Et que ne ferions-nous pas pour la voir achevée? N'importe quel sacrifice, ma fille, nous sommes prêts à faire n'importe quoi. J'ai déjà donné ma vie dans la rédemption pour placer ce point dans l'œuvre créatrice. Et lorsqu'ils sauront ce que signifie la volonté de Dieu, le grand bien qu'elle peut faire, et que la seule chose qui nous intéresse est de placer les droits de notre divin fiat en sûreté et de le faire régner, afin de voir chacun heureux de notre volonté, heureux de notre propre bonheur, ils ne seront plus étonnés de lire dans ces pages les grandes choses que je t'ai dites et que j'ai accomplies dans ton âme.